Bienvenue sur Radio Mont-Blanc, la matinale des super leftos. En ce mardi 22 avril, nous célébrons la journée mondiale de la Terre avec le Jardin du Maule qui est à Marigné. Nous accueillons d'ailleurs ce matin le gérant Laurent Rapin. Bonjour Laurent. Oui, bonjour Charline. Bienvenue ici avec nous dans le studio de Radio Mont-Blanc. Vous êtes le gérant du Jardin du Maule, donc à Marigné. Est-ce qu'on peut avoir une rapide présentation de l'entreprise et de ce que vous faites au quotidien ? Oui, alors nous sommes une petite entreprise principalement basée sur l'entretien et quelques aménagements. On est 6, on est une bonne équipe. Ça roule. Ça roule. Et alors, on vous appelle pour quel type de travaux au quotidien ? C'est beaucoup laiton, taille de haies, désherbage, c'est beaucoup de travaux d'entretien et quelquefois des clôtures. Et qu'est-ce qui vous passionne alors dans ce métier ? C'est d'être dehors ? Dehors et puis d'arriver dans une propriété où c'est pas très bien entretenu et de repartir et que ça soit nickel. C'est la satisfaction ? La satisfaction du travail bien fait, c'est tout à fait ça. Et vous êtes avec nous, Laurent Rapin, aujourd'hui pour la Journée de la Terre. Qu'est-ce que ça vous inspire, la Journée de la Terre ? Alors, la Journée de la Terre, ça m'inspire qu'il faut la respecter, il faut tenir ses déchets chez soi, toutes ces petites choses qui paraissent anodines, et il faut s'y tenir pour que la Terre soit plus belle, plus propre. Une terre plus belle, une terre plus propre. Et au quotidien, alors par exemple dans notre jardin, comment est-ce que vous conseillez vos clients ? Comment est-ce que vous pourrez conseiller les auditeurs de Radio Mont-Blanc pour arriver à ça ? Alors, dans les jardins, faites appel à nos services. Non, plus sérieusement, c'est de tenir son jardin... de l'entretenir proprement. Et de suivre les saisons, de ne pas essayer de faire des choses qui sont contre nature. Oui, voilà. on évite de planter des tomates quand il ne faut pas. La saisonnalité, c'est très important. C'est très important, la saisonnalité. Et je dirais aussi les périodes de taille. Les périodes de taille sont importantes pour pouvoir garder les fleurs pour les animaux, les insectes pollinisateurs et tout ça. Et donc, en fait, il y a tout un écosystème, en fait, finalement, dans notre jardin. On s'en rend peut-être pas compte. Et il faut le respecter. Oui, il y a les oiseaux en premier. Et tous ceux qu'on ne voit pas, les insectes qui sont sous les pierres, les oiseaux, j'ai déjà dit. Et les petits rongeurs aussi, ils font partie du système. On les chasse pas, on les laisse dans le jardin, les ronds. Si on peut les chasser, on le fait. Et justement, une bonne terre, on parle d'insectes. Est-ce que quand il y a des insectes, c'est un signe que c'est une bonne terre ou pas spécifiquement ? Oui, une bonne terre est aérée, donc elle est vivante. Il y a les vers de terre qui l'aèrent. Donc s'il y a de l'air, il y a de la vie. Et tout ça. Et donc s'il y a de la vie, c'est que tout va bien. Tout va bien. Et une bonne terre, alors si on se rend compte à la maison, chez nous, que c'est pas le cas, que notre terre elle est un peu mal en point, déjà quels sont les signes d'une terre qui est mal en point ? Déjà il y a le compactage, il y a un couvert végétal qui est pas très bien en place. Pour ça, on peut apporter du terreau, griffer la surface et re-ensemencer. Et normalement, ça devrait être bien. Et justement, on le disait, il y a des écosystèmes à respecter, donc à l'échelle évidemment mondiale de la Terre, mais à l'échelle de notre jardin. Et comment est-ce qu'on fait pour allier le fait d'avoir un bel extérieur et justement de respecter l'écosystème de notre jardin et la nature qui y vit ? Alors là, c'est une grande question. C'est un peu le feeling... on voit souvent des gens, ils ont des nids d'oiseaux contre leur maison. Ça fait quelques saletés en bas. Il ne faut pas les chasser, vaut mieux les garder. Et quand on garde la vie autour de chez soi, c'est du bénéfice. On met les petites miettes de pain qui nous restent, on amène les oiseaux dans le jardin. Oui. Et comment est-ce que justement dans l'harmonisation du jardin, comment est-ce que je sais que ma plante, elle est plantée au bon endroit ? Comment est-ce que je sais qu'elle va être bien ? Vous le voyez directement, si elle est épanouie, si elle est belle. En fait, tout simplement, si elle est belle, c'est qu'elle est au bon endroit. Si elle est
elle est chétive et tout, faut la changer de place ou bien changer de variété. Changer de variété, et est-ce qu'on ne peut pas planter n'importe où, n'importe quoi, n'importe quand? C'est... Voilà, on fait... En fait, pour faire un jardin, il y a les vis-à-vis, parce qu'on est dans une région de plus en plus urbanisée. Il y a les vis-à-vis où on veut se cacher, plus les plantes qui nous plaisent. Donc, il faut essayer de faire une harmonie avec tout ça, et c'est au feeling. Au feeling, et voilà. Pour ça, on vous appelle, du coup. Voilà. Donc, voilà. Eh bien, nous sommes témoins du dérèglement climatique. C'est la journée mondiale de la Terre. On sait que c'est un enjeu qui est plus que mondial. Et on parlait de la saisonnalité. Est-ce que vous vous en rendez compte au quotidien, en travaillant dehors, qu'il y a un décalage des saisons? On a des hivers moins froids par rapport aux hivers qu'on avait il y a 15 ans. Est-ce que vous vous en rendez compte au quotidien? Oui, on s'en rend compte. Avant, on passait l'hiver, on pouvait rien faire. Maintenant, on fait quasiment toute l'année, on travaille dehors. En fait, ça gèle plus tellement. Il y a de moins en moins de grosses gelées. De moins en moins de gros gelées. Et comment est-ce qu'on s'adapte, du coup, quand on travaille dehors, quand on travaille avec la nature, dans les plantations? Comment est-ce qu'on s'adapte à cette saisonnalité qui change? Eh bien, tout simplement, avant, on prévoyait les plantations uniquement à l'automne. Et maintenant, on peut planter tout l'hiver. Le sol n'est pas gelé, c'est la principale condition pour planter, que le sol ne soit pas gelé. Et on peut planter toute l'année. Planter toute l'année. Laurent Rapin, vous êtes avec nous sur Radio Mont-Blanc pour la journée mondiale de la Terre. Et bien justement, on va faire une petite pause. Restez avec nous. En plus, vous avez un très beau cadeau à offrir à nos auditeurs dans quelques instants. Journée mondiale de la Terre sur Radio Mont-Blanc. Notre invité à cette occasion, Laurent Rapin, gérant du jardin du Maule. Laurent, qu'est-ce qu'il y a à faire dans notre jardin en ce moment, au printemps, en ce 22 avril? Alors, en ce moment, on fait les premières tontes, on peut faire les désherbages des massifs. Et bientôt, il y a déjà certains arbustes à fleurs qui ont fleuri, donc on peut les tailler pour l'année prochaine. Et est-ce qu'il y a des techniques pour tondre, pour désherber sans abîmer, justement, on le disait, tous les êtres vivants qui vivent dans notre jardin? Les tontes, c'est un peu compliqué. On tond les pissenlits, des fois on voit, il y a les abeilles. Ce qu'il faut se dire, c'est que ça repousse derrière, et puis voilà. On essaye de trouver un juste milieu. Un juste milieu, voilà, c'est ça. Et au quotidien, alors, sans parler donc des périodes très précises, au quotidien, comment est-ce qu'on fait pour prendre soin de notre terre, tout simplement, de celle qui nous entoure? Est-ce qu'il y a des gestes, des techniques de jardinage? Oui, les jardinages manuels, c'est tout le temps mieux que les jardinages mécaniques. Après, c'est pas tout le temps possible. On fait aussi comme on peut. Mais le jardinage manuel, par exemple, les vers de terre, on revient tout le temps à eux. On les coupe pas en 1000 morceaux, quoi. Manuellement, on les remet dans la terre. Voilà. À quel point c'est important d'avoir des vers de terre dans le jardin? Alors, les vers de terre, leur rôle, c'est de prendre la terre et de la matière organique, et ils le digèrent ensemble, et derrière, ils font une terre d'un mélange. En fait, c'est eux qui mélangent l'humus et la terre. C'est ce qui fait que c'est une bonne terre derrière. Et donc, c'est un élément clé. Donc, si on voit des vers de terre dans le jardin, on les laisse vivre en paix. On leur donne à manger, on met de l'humus. On les laisse vivre en paix tranquillement. Vous offrez aujourd'hui, Laurent Rapin, avec le Jardin du Maule, à nos auditeurs de Radio Mont-Blanc, un arbre fruitier de leur choix et sur vos conseils aussi. Oui, alors déjà, il faut prendre en compte le choix de la personne, de la personne qui a le jardin. Et on peut passer pour voir, on ne peut pas mettre un poirier dans un petit jardin, par exemple, ou bien, en fait, des arbres à haute tige dans des petits jardins. On peut prévoir ça pour des grands jardins. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre un poirier dans un plus petit espace? Leur développement, ça va le faire de l'ombre, ça va faire plein de désagréments. Et donc, sa place est dans... Un grand poirier, c'est dans un champ. En fait, c'est les arbres, il y a les hautes tiges et les demi-tiges. On peut mettre les demi-tiges dans les petits jardins et les grandes tiges dans les
jardin plus grand. Plus spacieux. Et un arbre demi-tige, par exemple, c'est quel type d'arbre fruitier ? Oh, ils sont tous demi-tiges. Il y a de l'abricotier, le pommier, le cognacier, il y a tous les arbres sont demi-tiges. Donc si vous voulez un pommier ou un abricotier chez vous, vous avez une chose à faire. On joue ensemble dans quelques instants sur Radio Mont-Blanc, un blind test spécial terre. On va jouer ensemble pour repartir avec votre arbre fruitier chez vous sur les conseils justement du Jardin du Maule. Vous envoyez terre au 04 50 58 24 47. Nos auditeurs ont eu le message. On revient dans quelques instants avec du coup notre participante ce matin. À tout de suite.